1 à 12 à Maurice en 84. Non, C'était non, en 84, c'était 1 à 6. 1 à 6, En 1984. Puis on a ajouté 7e, puis ensuite on a ajouté 8e. Ensuite on a ajouté 9e, puis ensuite on a ajouté 10, 11, 12. Et puis le sit-in, c'était en quelle année? C'était en 88. Et puis à ce point-là, là, c'était 10, 11, 12 francophones à GH Picard. Ah, c'est ça. Puis avant le sit-in, est-ce qu'on avait un 10, 11, 12 francophone nulle Non, part? non, Non. non. Alors, le résultat quand même du sit-in, on a pu avoir un 10, 11, 12 francophone qu'on n'avait pas Oui, avant oui, ça c'est vrai. avec GH Picard. Oui. Et puis ça, c'était Claudette Roy qui... Alors, Ça te prendrait des gens avec une meilleure mémoire que moi. oui, j'ai... Pour bien... je vais tout mettre tout ça ensemble, là, puis ça va être l'air comme c'est tout ça. Yeah. Deux autres titres, je ne regarde pas plus longtemps que ça. Là, ça me gêne pas. Alors, si on compare le système francophone qu'on avait, que vous aviez établi dans le temps, comparé à ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on voit une amélioration du système en termes de l'équivalence du système francophone au système anglophone? Bien, je pense qu'il n'y a jamais eu de problème au niveau des équivalences. Les élèves dans les écoles francophones ont toujours réussi aussi bien. Puis ils représentent toujours une certaine élite. C'est des gens qui ont... C'est des enfants dont les parents ont fait des choix, toujours, parce qu'il faut choisir d'aller à l'école francophone. Et ils le font pour des raisons culturelles. Ils veulent le bien de leurs enfants, puis ils sont très présents. Alors, on n'a pas le même type de problème qu'on peut avoir dans la moyenne de la population, où il y a beaucoup de parents qui ont du mal à être vraiment présents à leurs enfants, qui ont d'autres conflits. Alors, ça n'a jamais été un problème au niveau académique. Ce qu'il y a de très important, par contre, c'est qu'il y a toute une équipe, à ce moment-là, de personnes qui peuvent réfléchir et améliorer le programme au niveau de la francophonie. Et chercher à essayer d'en faire un travail important au niveau de sensibiliser l'importance de la culture francophone auprès des élèves, qu'on ne pouvait pas obtenir à l'intérieur du système des écoles catholiques d'Edmonton, les écoles catholiques d'ailleurs. Ils mettaient leurs ressources ailleurs, ça ne les intéressait pas. Tandis qu'on a toute une équipe, un budget, et des gens qui sont au service de ça. J'ai toujours insisté, parce qu'on parle de l'histoire des écoles, que la Fédération des conseils scolaires n'investit pas suffisamment dans le développement des documents importants pour faire connaître l'histoire aux enfants, parce que c'est une dimension tellement importante au niveau de l'identité. Il faut vraiment savoir d'où l'on vient. Et voir un peu pourquoi est-ce que les gens maintiennent cette réalité-là. Quelles sont les valeurs subsistantes. Il se fait un certain travail. Je ne suis pas en mesure maintenant de faire un jugement sur le conseil scolaire, mais quand j'étais plus actif dans la communauté, j'avais un discours qui leur reprochait de ne pas être suffisamment présent à cette dimension. Et puis une dernière. Alors vous étiez parent, vous avez mis vos enfants dans les écoles francophones. Qu'est-ce qui vous a incité à vous impliquer dans le dossier? Bien évidemment, j'ai choisi de devenir Canadien-Français, si tu veux. À l'époque, c'est ce que nous étions. Ça m'a un peu étonné quand je suis allé à Rome, qu'on me traitait d'un Anglais. Moi, j'étais un Anglais du Canada. Parce qu'à l'époque, si on n'avait pas le français dans la maternelle, on n'était pas francophone. On n'était pas canadien. Le Canadien, il fait avoir le français comme langue maternelle. À l'époque, alors j'étais un Anglais du Canada, mais je me suis beaucoup intéressé. J'ai trouvé que la culture francophone canadienne me donnait une certaine reconnaissait ma réalité canadienne, que l'éducation anglophone ne reconnaissait pas. Parce qu'elle était très axée par le britannique. C'était vraiment le modèle. On était une colonie anglaise. Alors on étudiait l'histoire de l'Angleterre, les rois puis les reines, puis tout ce qui était britannique. Tandis que tout ce qui était typiquement canadien-français était fait au Canada.
Tu sais, il y avait des chansons faites au Canada, il y avait des traditions faites au Canada, il y avait une histoire de 4 siècles avec beaucoup de guerres, puis d'affrontements avec la nature, avec tout le reste, avec lesquels je pouvais m'identifier. Alors je trouvais qu'il y avait une identité canadienne qui était très marquée du côté français, qu'on n'avait pas du côté anglais, et que je trouve que c'est encore vrai, et que c'est une richesse qu'il faudrait essayer de transmettre à ses enfants. Tu sais. Moi, mon petit-fils, je n'ai pas de mal, parce que lui, il a fait de l'école francophone depuis la maternelle, puis il est très fier d'être francophone, ça il se identifie beaucoup. Il a du mal à parler français, même si c'est à l'école francophone, parce qu'il est maniaque de l'ordinateur, l'informatique, puis c'est 95% en anglais, mais il est très fier d'être francophone, puis il insiste là. Puis ça lui donne une réalité qui m'apparaît très importante. C'est une valeur importante pour le pays. Incroyable, Frank. Autre mot à ajouter? Non, c'est bon, merci. Ça fait plaisir. Merci tellement. Félicitations.